mesdames, nous allons continuer notre ménage de Pessah ensemble. Et aujourd'hui, on va parler donc de pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait toute cette histoire d'Égypte et pour en fin de compte nous délivrer, etc. Et en fin de compte, on voit que, comme on avait dit au premier cours, que le mois de Nissan, c'était un mois où tout fleurissait. En fait, c'est un mois qui est probable et qui est capable d'amener la délivrance dans l'âme Israël. On va voir chez les Chabad, tous les ans, il dit ça y est, c'est la dernière année que le Mashiach il va arriver, va faire pishit mameh im koza rakelo bechol yom shel yavo. C'est-à-dire que même si j'ai l'impression qu'il va jamais arriver ce Mashiach, que je vais jamais être délivré de mes problèmes, je suis obligée de continuer à y croire et à attendre. Parce que la Yeshua d'Akadosh Baruch Hu, la délivrance, elle arrive en une demi-seconde au moment où on s'y attend le moins. Maintenant, on voit que Akadosh Baruch Hu birvodo be'atzmo, c'est lui-même qui est venu nous sauver d'Égypte. Et il y a marqué un moment les Géoula Trem, la Chem, la Chem, on doit encore plus chérir le mois de Nissan, encore plus que les autres mois, qui sont aussi importants. Et pour marquer, lachem, pour vous, c'est pour nous dire, Zéché lachem, il vous appartient ce mois-là, les Géoulatrem pour votre délivrance, et aussi Massour lachem, il vous a été retransmis entre vos mains. C'est pour nous dire aussi, comme il y a marqué dans le Shirachirim, Kol Dodi, Kol Dodi Nezeba, Mendaleg Alarim et Kafetz Alagvot. C'est-à-dire que la voix de mon bien-aimé, en fait, elle a dépassé tous les harim, toutes les montagnes, et elle a engendré, d'accord non, pardon, elle n'a pas engendré, excusez-moi, je perds mes mots en français, elle a passé outre les montagnes. C'est-à-dire qu'en vrai, on aurait dû rester 400 ans en esclavage, et on est resté, je dirais pas que 210 ans, parce que c'est pas rien, 210 ans, mais disons qu'Akadosh Baruch Hu, il a enlevé beaucoup de ce qu'il avait prévu de nous donner comme esclavage. C'est pour ça qu'il y a marqué Hachem Passar, Hachem Pessar, à la Dlatot. Passar, c'est qu'au dileg, il est passé sur les Dlatot. Dlatot, c'est un numéro d'Alout, sur cette pauvreté, sur cette miskenout. Akadosh Baruch Hu a dit, ça y est, je suis là, j'arrive à vous délivrer. Maintenant, la Géoula, la vraie délivrance, c'est quand on passe Miafela Leora, de la pénombre, de l'obscurité à la lumière. On peut ressentir parfois, et réellement, la Géoula, que lorsque on a connu un peu d'obscurité. C'est pas qu'on a demandé Chaz l'obscurité, mais regardez, prenez l'exemple d'une femme qui n'arrive pas à tomber enceinte facilement et qu'elle a mis je ne sais pas combien d'années pour avoir son premier enfant. D'accord ? Le jour où elle va savoir qu'elle est enceinte, la valeur qu'elle va lui donner à cette nouvelle, ça n'a rien à voir avec une femme qui tombe tout de suite enceinte après le mariage. Quelqu'un qui a mis tellement de temps à se marier, comment on est quand on reçoit cette bonne nouvelle ? On est waouh, on sent que Akadosh Baruch Hu, il est là, il l'a tout le temps, mais là on sent encore plus sa grandeur. Ou Bizroa, nettoyé avec une main large et étendue, je vous ai fait sortir de là-bas. Maintenant, il faut savoir qu'au moment où on a l'impression qu'on n'a plus de force et qu'on est fatigué, Gvod Hashem Alaïr Izrar. D'accord ? C'est-à-dire que le kavod, tout l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, il brillera sur toi. Et on voit bien que parfois, c'est le plus grand Kiddush Hashem, la plus grande sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est quand Akadosh Baruch Hu, après plusieurs filotes, on a fait des rassemblements avec des femmes et des frachot, et soudain, il y a la Yeshua. C'est le plus grand Kiddush Hashem. Et quand on prie, on a demandé à Akadosh Baruch Hu, même si c'est intéressé au début, et c'est normal, c'est de dire à Akadosh Baruch Hu, permets-moi d'être à la source d'un Kiddush Hashem, de pouvoir sanctifier ton nom et de pouvoir raconter tes miracles Bezrat Hashem. Maintenant, la différence entre les goïms et les juifs, c'est que les goïms, ils ont que le nouvel an, et que nous, Baruch Hashem, on a tous les mois le Rosh Chodesh. Le Rosh Chodesh qui vient du mot Itratshut, le renouveau. C'est-à-dire que le mot Shana, il vient du mot Shena, le sommeil, c'est un peu comme ça pesant, un peu lourdeur. Alors que le mot Chodesh, il vient du mot Leitradesh. C'est-à-dire que tous les mois, Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de se renouveler. Surtout avec Pessah, ça fait tellement du bien. Encore une fois, même si on ne doit pas confondre le ménage du printemps avec la poussière et le vrai Hametz, mais ça fait tellement du bien de vider les armoires, de ne pas garder des choses, c'est marrant que toute l'année, parfois, on a du mal à se débarrasser. Il y a des gens qui ne sont pas du tout conservateurs, pour eux, ce n'est pas un problème. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal à se débarrasser de ce qu'ils ont. Moi, par exemple, cette année, dans mon Marsin, j'ai eu de l'eau qui est rentrée dedans. Et il y avait des choses chaque fois, tous les ans, j'hésitais, je garde pas. Pourquoi il m'a poussé en avant, il m'a dit, allez, maman, je vais t'aider. Alors, il y a une partie, j'ai dû tout relaver, tout était trempé, Baruch Hashem, et une partie qui s'est abîmée, qui a moisi, et une partie que j'ai donnée au Gmar, d'accord ? Mais c'est-à-dire que, et ça fait tellement du bien, c'est-à-dire que le Marsan, on l'a coupé en deux, c'est-à-dire que ce qui était plein, craqué, on a vidé ça fait 5 ans, 10 ans que je l'ai, et chaque fois je me dis, bon, peut-être que je vais l'utiliser. Non, explique,
ça y est, je ne l'ai pas utilisé, ça y est, je mets à Khoutsa, je fais du vide. Maintenant, quand on n'est pas asservi, on n'est pas au service plutôt d'Akadosh Baruch Hu, alors forcément en général, on se met au service des goïms, de nos pulsions, de nos propres désirs, et ça c'est plus embêtant parce que là on re-rentre en Égypte et il faut faire attention à ça. Ce qu'on doit demander à Akadosh Baruch Hu, c'est justement qui est le Gilui Hashrina, le dévoilement de la Shrina. C'est-à-dire que le Beth Amikdash il soit reconstruit. De la même manière que nous on a envie de sortir d'exil, on doit demander aussi à Akadosh Baruch Hu que lui il sorte d'exil, que la Shrina sorte d'exil et qu'on puisse construire Bezrat Hashem très vite et très rapidement et Berachamim, rien que dans la miséricorde, le troisième Beth Amikdash. Mais marqué Intradash mitachat Hashemesh, et rien de nouveau mitachat Hashemesh. Sous le soleil, ce qu'il y avait dit Shlomo Amer, il n'y a rien de nouveau. Mashaya ou Mashie, ce qu'il y a eu, il y aura aussi. On voit bien que c'est cyclique, ça revient tout le temps de la même manière. Les guerres, la paix, les guerres, etc. Maintenant, en vrai, on sait que le monde a été créé après qu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah. C'est même si après la Torah, il a fait écrite par Moshe Rabbeinu et transmise, etc. Mais en vrai, Akadosh Baruch Hu, il avait d'abord créé la Torah avant de créer le monde. C'est-à-dire que mitachat Hashemesh, en dessous le soleil, qui est quelque chose de la nature, qui a été créé après la Torah, alors c'est vrai qu'il y a rien de nouveau. Mais quelqu'un qui est accroché à la Torah, un juif, son surnaturel, c'est son naturel. C'est-à-dire qu'on est mis mais on est au-dessus de tout ça. Alors peut-être qu'il y a Shradash. C'est évident qu'il y a Shradash. Le mois de Nissan, il est Matzmir Yeshuot. Il fait ressortir Bezrat Hashem toutes les Yeshuot. Le mois du mois de Nissan, c'est le Mazal Talé. Le Talé, d'accord, c'est l'agneau pascal qu'ils ont accroché. Et c'est un signe de richesse. Et d'ailleurs, encore une fois, avec comment on est sorti, on a récupéré toute notre richesse. Même le plus pauvre des plus pauvres, il était archi riche. Maintenant, il y a un très bon minag, une très bonne coutume de distribuer de l'argent aux pauvres ou à des associations qui s'occupent, et Baruch Hashem qu'il y a des gens comme ça, de distribuer des colis aux pauvres, ce qu'on appelle kimcha d'épicerie. Pourquoi ? Parce que dans la Haggadah, à un moment, on dit Kol derfé niete veichlol. Tout celui qui a faim qui vient de manger à ma table. Ok, Béhémet, est-ce qu'on ouvre la table et sa maison à chaque personne ? Non. Alors, pour ne pas en arriver à ça, s'il y a quelqu'un qui vous tend la main, et en vrai, il est envoyé par Akadosh Baruch Hu, c'est une opportunité pour vous d'accomplir cette grande mitzvah qui est dans la Haggadah en aidant quelqu'un à faire ses courses de Pessah. Et Baruch Hashem, Pessah, c'est vraiment la fête de la Emouna, parce que quand on voit le nombre d'argent et de sorties et de dépenses qu'on va faire, me dit, comme le Baal Shem Tov, Baruch Hashem, il a écrit, il nous a jamais laissé tomber à Akadosh Baruch Hu. Hashem, il rend. Alors même si on ne le voit pas de quelle manière il rend, on doit y croire. Moi j'ai vu Baruch Hashem, j'ai dit à Akadosh Baruch Hu, je ne m'inquiète pas, je ne m'angoisse pas. Chaque année, tu nous aides, Baruch Hashem. Et on voit que chaque année, Bémet, il nous aide. On croit que parce qu'on travaille ou quoi, alors on a l'argent pour dépenser. C'est toi qui m'as demandé de faire cette fête. C'est toi qui m'as demandé d'habiller mes enfants, de tout racheter de A à Z. Et puis on sort de Pessah, il faut tout racheter au Khamet. Ok. Alors moi j'attends ta Yeshua. Je l'attends. Et Baruch Hashem. Je les ai vus, les Yeshuot. Et j'en attends encore d'autres, Bezrat Hashem. Alors je vous en souhaite aussi à vous, Bezrat Hashem. Maintenant, dans le Kiddush, on voit aussi une autre chose qui est très importante. Dans tous les Kiddush d'ailleurs des Chagim, et même celui de Shabbat, qu'est-ce qu'on dit ? Asher bachabanu mikol amuatan lanu atorato. Au bachalanu ba'ava, il nous a choisi par amour, il nous a verometan mikol shonot, et tu nous as fait élever parmi tous les autres peuples, et tu nous as choisi parmi toutes les nations, d'accord ? Et tu nous as donné la Torah. Pourquoi ? Par amour. Tout ce qui revient à chaque fois dans le Kiddush, dans les Tfilot, rak be'ava. Un juif, il doit arriver à cette fusion avec Hachem, d'amour. Ve'afta et Hachem elokecha. On doit arriver à cette fusion avec Akadosh Baruch Hu. On doit prier pour y arriver. Tout l'essentiel des récits de la sortie d'Égypte, et c'est pour ça que c'est très très important de faire participer les enfants, de leur faire préparer par exemple des petits midrashim, des petites choses qu'ils peuvent raconter. C'est incroyable de savoir tout ce qu'ils savent à l'école et que parfois on ne prend même pas le temps de leur demander. Et en vrai, toute la mitzvah du soir du Seder, ce sont les enfants, pas seulement qui sont Manishtana, Valaïla Azé. Non, c'est que ces enfants-là, ils racontent aussi ce qu'ils ont appris à leur manière. Il y en a, je sais qu'ils se déguisent, ils mettent des sacs à dos, comme si Bamèche qui sortait des livres, c'est très sympathique. Maintenant, les faire participer, faites-leur préparer des midrashim qui soient à leur niveau, de manière à vraiment les encourager. Il y a aussi un inyan, c'est de leur acheter des bonbons ou des cadeaux
pour les encourager. C'est quelque chose qui doit leur rester. Ça ne doit pas être un traumatisme, et ça, l'angoisse, le cri, le hurlement. La beauté de la sortie d'Égypte et tout l'essentiel qu'on raconte, cette sortie d'Égypte, c'est pour nous rappeler combien Kadosh Baruch Hu nous a et tout ce qu'il a été capable de faire, de bouleverser un monde entier, que pour nous. Et on le voit parfois, quand il y a quelqu'un de malade, comment tout l'homme Israël, putain, il se soude, et comment une afrachat là ici, des télim ici, des knassim de là, des rassemblements, des sodat ménim, etc. Pourquoi? Pour une personne. Quand l'homme ivre à la bicheville, tout le monde a été créé pour moi. Akadosh Baruch Hu est capable de renverser toute la nature, le monde entier, que pour toi. Et ça, c'est essentiel de raconter la sortie d'Égypte. Aussi, quand on sent que parfois on craque un petit peu et qu'on se dit, mais quand il va me délivrer? Mais quand il va me délivrer? Une amie hier, elle me disait, et elle a raison, c'est vrai qu'on pense ça un petit peu. Elle me dit, oui, je comprends pour les dépenses, mais si par exemple, mon mari, il travaille dans une boîte où il faisait des contrats, alors peut-être Bezrat Hashem, alors j'ai peut-être la chance qu'on va avoir un peu plus d'argent pour ça. Je lui dis, tu vois ça, c'est rendre petit à Kadosh Baruch Hu. Tu l'as rentré dans ton contrat, c'est-à-dire que toi, ta seule solution, c'est que si ton mari travaille dans un truc de télémarketing où il signe des contrats, alors peut-être vous auriez de la chance d'avoir plus d'argent. Elle me dit, alors peut-être c'est elle me dit, peut-être c'est la famille, peut-être c'est... Je lui dis, c'est pas important. Quand on prend, on va dire à Kadosh Baruch Hu, de toute façon, il n'y a que toi qui peux m'aider. Et toi, tu en as des milliards de solutions. Des choses que je ne peux même pas imaginer. Mais quand je prie et j'impose quelque part à Kadosh Baruch Hu, en lui disant, j'espère que ça va venir de telle ou telle manière, ou que je vais... En fait, tu réduis à Kadosh Baruch Hu à... Alors après, forcément aussi, que la Yeshua, elle va être en fonction de ce que tu as demandé. Mais si tu es Kadosh Baruch Hu, je me remets complètement entre tes mains. Je sais que c'est toi qui m'as demandé, c'est toi qui vas me délivrer. Moi, je te fais confiance entièrement. Et vous allez voir, Nissim Veniflaot, des miracles, des merveilles, des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Plus on raconte des histoires sur la sortie d'Égypte, et il y a marqué « va réser Meshoubar ». Et c'est encore plus louable. Quand parfois on a la rasra, quand on stresse, quand on a la douda, quand on a la rama, quand on ne se sent pas très bien, quand on sait plus, on se demande où elle va arriver à Yeshua, une chose qui doit nous aider, et qu'on lit tous les jours, c'est le schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est-à-dire que Ani otzeti otrem eret Israël niot lachem Elohim, Ani Hashem Elokechem emet. C'est-à-dire c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. Pourquoi? Pour être votre Dieu, pour être dans votre vie, pour comprendre qu'il n'y a que moi qui peux vous délivrer. Quand on ne se sent pas bien et qu'on se demande d'où elle va arriver les choix, rappelle-toi le schéma Israël, la sortie d'Égypte. Maintenant, le Zohar HaKadosh, il nous explique une chose qui est très très importante. Par exemple, tous les ans, là, il me dit « Ah, moi, je ne peux pas supporter la matzah, ça me fait trop mal au ventre, ça me donne des brouts, d'accord ?» Et moi, depuis que j'ai lu ça, Baruch Hashem, que c'est appelé matzah d'Emunata et matzah d'Erefuata, c'est-à-dire que la matzah de Emuna, c'est quand on mange la matzah, pourquoi c'est important de faire manger un enfant qui est en mesure de manger du pain, même un petit bout, parce que ça nous renforce en Emuna. Comment et pourquoi c'est comme ça qu'Hachem a décidé? Et que ces matzah d'Arefuata, ça amène la refoua sur le Ben Adam. Mais pour ça, il faut y croire. C'est-à-dire que si le Zohar, si les Talmidei Chachamim nous le disent, on doit y croire. Et Baruch Hashem, depuis que j'ai lu ça, quand je mange la matzah, j'ai pas des maux de ventre et des coliques et des trucs. On a décidé qu'on aurait mal au ventre parce que elle n'a pas gonflé plus que 18 minutes comme du pain, etc. Mais si tu crois ce que Talmidei Chachamim, ils te disent que non, c'est la matzah de la refoua, tu verras que tu n'auras pas mal au ventre dans ta Hashem cette année. Peut-être c'est le mtsouki que tu as mangé, ou je sais pas ce que chacun il a ses minagim de manger. Peut-être c'est ça qui t'a fait mal au ventre. Pourquoi tu as décidé que ça serait d'afka la matzah? Puisque les Chachamim ils disent que non, justement, la matzah elle fait pas mal au ventre. Maintenant, plus on fera attention à ce qu'on mange à Pessah, le PDES il explique, et plus on sera protégé toute l'année des Avérotes. C'est mon avis à moi, mais je pense que je ne me trompe pas, Bezrat Hashem. Tout aujourd'hui, ce qu'il y a dans les supermarchés, l'abondance qu'il y a, je trouve ça merveilleux. Il y a une seule chose, faire manger du faux pain aux enfants ou des fausses pâtes pendant Pessah. Moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas du tout éducatif, ce n'est pas du tout chinoukri. Ce n'est pas grave si pendant 8 jours, on apprend à un enfant à se contenir. C'est-à-dire que non, il n'y a pas de pâtes. Par exemple, jusqu'à la veille de Pessah, oui, je vais leur faire des pâtes cachées avec Pessah, parce qu'on n'est pas encore en train. Mais à partir du moment où on a fait le matin, on a brûlé le Khamez, et qu'à partir de 10h à peu près du matin, on n'a plus le droit de manger, c'est terminé. Il n'y a pas de pâtes ou du pain qui ressemble à des hamburgers ou des pizzas. Matam, bijvema, pourquoi qu'on ne peut pas se retenir pendant 8 jours? Non, à l'époque, au Maroc, en Tunisie, même les bonbons, ça ne rentrait pas à Pessah. Aujourd'hui, au Hachem, on est un peu plus cool et on se permet plus de choses. Mais il y a des choses, ce qui ressemble à mâche au pain, je pense qu'il y a
il y a quelque chose de très profond dedans et que je pense que c'est très important de ne pas faire rentrer ça chez soi. C'est mon avis. Comme on dit, n'écoute la marche là. Chacun y réfléchit et il fait ce qu'il veut. Maintenant, il y a aussi un autre inyan, c'est de manger la matzah shmura, la matzah qui a été gardée depuis le début jusqu'à la fin, même faite machine. Plus on fait attention à ce qu'on mange et plus on fait des khumrot pendant cette période-là, je pars surtout pendant les jours de Pessah, et plus on aura une grande siyata d'Ishmaïa. Maintenant, le Pédagogue donne comme exemple, il dit c'est comme si maintenant tu allais voir un médecin, il te dit de prendre tel médicament ou tel médicament, tu optes pour le deuxième médicament. Alors que le médecin il te dit non mais celui-là, je te garantis qu'il y aura beaucoup plus d'effet que celui-là. Bon après, c'est à toi de croire ou de ne pas croire. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous a dit faites attention dans cette période-là, à ce que vous rentrez dans notre bouche, de prendre plus, de faire plus attention à tel matin, etc. C'est pas pour rien. Nous, on doit y croire, les yeux fermés, on doit avancer. Bezrat Hashem. Maintenant, savoir que le mari, c'est Mekor à bracha, c'est une source de bracha, mais c'est pas une source de caisse de retrait d'argent. C'est-à-dire que c'est vrai que la veille de Pessah, il y a un nombre interminable de dépenses. Mais il faut quand même être raisonnable, chacun avec ses moyens. Et prier. Demande à Kadosh Baruch Hu qui nous aide. Les gens, ils remplissent leur caddie comme si ils allaient faire Pessah pendant 2 mois. C'est-à-dire, il faut se calmer. Il faut se calmer. Maintenant, c'est quoi il y a une idée aussi le soir du Seder, c'est de rappeler à un enfant, à ta Yehudi. T'es un Yehudi, t'es un juif. C'est quoi être juif, justement? Il y avait un Chayal, un soldat qui voulait se marier avec une Goya. Ils ont tout essayé pour l'en empêcher. Et à un moment, le Rav, il est venu le voir, il lui dit « Mais tu peux pas te marier avec une Goya ?» Il dit « Mais pourquoi ?» Il dit « Parce que tu es juif. » Il dit « Mais c'est la première fois que j'entends ça. » Pour lui, il était israélien, comme on est français ou comme un américain. Mais ce truc de « T'es juif, t'es un Yehudi, tu peux pas te comporter comme ça, tu peux pas transgresser tel ou tel mitzvah. Tu peux pas. T'es un juif, tu sais d'où tu viens, de quelle lignée tu viens, tu peux pas. » Et c'est ce qu'il faut dire aussi aux filles. Au lieu de leur parler de signaux, à Soumouta, leur dire t'es une princesse. Une princesse, elle peut pas se comporter comme ça, elle peut pas crier dans la rue, elle peut pas s'habiller avec des décolleté comme ça, elle peut pas, c'est pas possible. C'est l'omatine, ça convient pas pour toi. Et je l'assure, au bout du compte, quand une fille elle entend toute la journée princesse, 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 ben, elle a envie de ressembler à une princesse. Mais quand on lui dit toute la journée ah t'es pro de ça, comment tu te comportes, ben, elle va tout faire en tout cas pour ressembler à l'image que tu donnes d'elle-même. Donc il faut faire attention aussi à ça. Maintenant, les 4 enfants de la Haggadah, donc on a le Shenoyod Alishol, le Tam, le Chacham et le Racha. Alors le Shenoyod Alishol, on dit, c'est celui qui ne s'est pas posé de questions, c'est entre 0 et 3 ans. En vrai, on peut lui faire répéter par exemple Matzah, Maror, Manishana, des mots qui correspondent à la Haggadah, d'accord, pour l'acquitter quelque part, pour lui donner un petit peu de kim comme ça, et lui faire manger un petit bout de pain. Le Tam, c'est entre 3 ans et 13 ans. À cet âge-là, c'est comme des éponges. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'il voit, à ce qu'il regarde, à ce qu'il mange, à ce qu'il fréquente. Plus on leur donne, on leur raconte des sipour et tzadikim, des histoires sur les tzadikim, et plus ils absorberont ça, et un jour ça revient. Entre 13 et 17 ans, c'est l'âge de l'adolescence. On dit que c'est le Racha qui dit « Ma avoda azot », c'est quoi ce travail que vous faites, c'est quoi cette avoda de parer, c'est quoi cet esclavage-là? Mais en vrai, si on lui laisse sa place, et il a sa place dans la Haggadah, il a sa place et pas pour rien, au bout du compte, eh bien, il deviendra Chacham. D'accord? Si on a de la karatata envers lui et qu'on lui montre qu'on lui fait confiance, eh bien, ce Racha, il devient Chacham Bezrat Hashem. Maintenant, il y a une yann aussi, c'est d'investir dans le verre d'Eliyahu Hanavi. D'accord? On dit que c'est le 5e verre, c'est le verre de la Géoula. Veivasar lanu besorot ovot yeshuot venechavot nechamot bezrat Hashem. Rapidement, bientôt il va venir nous annoncer des très 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 bonnes nouvelles. Et c'est pour ça qu'il y en a qui ouvrent la porte à ce moment-là. Maintenant, Shabbat prochain, c'est Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol, qui c'est qui est Gadol? C'est qui est grande? Eh bien, c'est toi. C'est toi, madame, qui est grande. Pourquoi quand on dit Shabbat Shem Hagadol, il y a même, il y en a qui disent que c'est bien de prendre quelque chose sur soi, même un petit truc. Il y a un gros Yetzirah. Ne te mets pas en colère. Tes enfants, ils te regardent. Ils ne regardent pas ton mari qui t'a mal parlé, ou ta voisine qui t'a mal parlé, ou quelqu'un qui t'a... C'est toi qui regarde. Qui c'est qui est Gadol dans la maison? C'est la maman. Alors il y en a qui me disent, mais c'est toujours la mère, c'est toujours la femme.
Ah, Gdola, t'es grande, c'est toi c'est toi qui gères toute la société. Tu dis, je vais te reposer sur tes employés. Non, tu peux pas, c'est toi. Au moment de brûler le Hametz, il faut demander à Kadesh Baruch Hu, même si vous n'y allez pas, qui brûle en même temps toutes les mauvaises pensées, tous les mots méchants qu'on a dit, toutes les dettes qu'on a, Bezrat Hashem. Moi, j'ai une vraie histoire qui s'est passée aux États-Unis avec quelqu'un qui avait une dette énorme, il ne savait pas comment s'en sortir. Et un beau jour, il avait entendu ça, donc il a prié au moment de la Srefat Hametz, Hashem fait en sorte que toutes mes dettes, tu les brûles, je n'en peux plus. Et à un moment, il reçoit dans la boîte aux lettres une lettre avec 150 000 dollars, je crois, un truc comme ça, et il ne comprend pas d'où ça vient. Et en fait, c'était quelqu'un qui était dans sa classe qui lui avait envoyé. Son père était décédé, c'était des gens pas religieux, il avait voulu faire un don, les Nish matin, en souvenir de l'âme de son père. Donc il s'est avéré que quelques temps après, il s'est rendu compte que cet homme-là s'appelait de la même manière que celui qui était dans sa classe, mais il s'était trompé d'adresse. Donc quand il a téléphoné, il a dit écoute, c'est Mina Shamaim, apparemment, eh ben, ça te revenait, tu peux les garder. C'est-à-dire qu'il faut croire qu'Akadosh Baruch Hu, il est capable de tout. Et des histoires comme ça, on entend tout le temps. On va dire, et nous, ça ne nous arrive pas, ben, si tu as envie que ça t'arrive, Bezrat Hashem, prie et tu verras que ça t'arrivera. Il faut savoir de toute façon que chaque chose qu'on demande, et avec la tefila, tu as prié à temps. Que les choses que tu as obtenues à travers ta tefila, elles n'ont rien à voir avec une chose que tu as obtenue directement sans même prier. C'est une autre valeur, c'est une autre dimension. C'est lié à quelque chose de très spirituel, à quelque chose de très grand, à une attente. Et la Géoula, c'est l'attente. Quand et comment? Alors ne désespère jamais. Prie, continue après, tu verras, Bezrat Hashem, un jour, tu auras des résultats. À partir de midi, après à peu près Chatzot, le jour, donc lundi dans la journée, il faut savoir que Bezrat Hashem, c'est le moment où tous les mauvais décrets s'annulent. Et que normalement, c'est un moment où on n'est pas censé se mettre en colère. On a dit qu'il faut se reposer, il faut bien manger, d'accord? Il faut vous organiser de telle manière que ça fasse partie de votre programme, de vous maquiller, pouponner, manicurer, pédicurer, ce que vous voulez, mais arriver encore une fois comme des princesses à table. L'Oïtarien, vous arrivez comme des smart routines, des serpillères, parce que vous êtes écroulé de fatigue et que c'est pas possible. Non, il faut que ça fasse partie de votre programme. Maintenant, le soir, la veille, donc dimanche soir, quand il y aura la vérification du Hametz avec le mari, je ne sais plus c'est quel rave, je vais vous dire ça tout de suite, si j'arrive à le retrouver. Bon, c'est pas grave, je vais sûrement le retrouver après. Il y a un rave qui dit qu'au moment où on fait la Bdikat Hametz, il y a une mida qui revient. C'est-à-dire, on est en train de rechercher le Hametz, est-ce qu'on n'en a pas oublié dans la maison? Mais en vrai, on est en train de regarder, est-ce qu'on n'a pas oublié à l'intérieur? Et je vois que très souvent, on a un gros yetzer hara en tant que femme, c'est qu'on grogne beaucoup, on a plein de choses à faire, le mari qui est avec la cire, il y a la cire qui coule partout, et il ne prend pas la cire, c'est la lampe de poche, il met 3 heures, mais moi je suis dans mes plats, etc. La Bdikat Hametz, tu es autant tenue que ton mari de la faire. C'est-à-dire, c'est pas ton mari qui l'a fait et toi, pour lui faire une tova, tu es une bonne femme, alors tu es une gentille femme, tu vas derrière lui. Pas du tout. Tu dois rechercher le Hametz de la même manière. C'est nous d'ailleurs qui cachons les morceaux de pain. Et les morceaux de pain, il faut marquer sur un carnet où on les cache, parce qu'il est arrivé très souvent qu'un enfant il a caché ou on est sûr, et puis parfois on perd la tête, on est fatigué, on ne se rappelle pas du tout où on l'a mis. Donc c'est important de noter. Il y a une autre chose, ce qui est bien aussi, c'est de marquer dans chaque morceau de pain une mauvaise mida, quelque chose que vous avez envie de travailler, ou des choses qui sont aigries à l'intérieur, marquez-les et rentrez-les dans chaque morceau de pain. Bezrat Hashem que ça brûle le lendemain avec, et que il nous fasse tout sortir. Maintenant, la Haggadah, comme je vous l'ai dit, la femme est obligée de la lire comme l'homme. De la lire mot par mot. Aujourd'hui, on n'a plus de prétexte. Elle existe en phonétique, elle existe en français. Lisez-la à votre manière, mais lisez-la. Vous êtes tenu de la lire de la même manière. Il faut demander aussi à Kadosh Baruch Hu pendant toute la Haggadah que Hachem il donne la Emouna à nos enfants pour toute leur génération à venir, pour eux et que Bezrat Hachem, toutes nos générations, elles restent kshirot que entre juifs, Bezrat Hachem. Voilà. On va terminer avec un dernier point, c'est que le soir du Seder, c'est un très très grand moment. C'est la naissance du Ham Israël. D'accord, on a dit que du mois de Nissan, on a accroché très fort à Kadosh Baruch Hu.
on grandit comme la lune. Et le soir du Seder, c'est la naissance du Ham Israël, puisque c'est le début de la Géoula. Et c'est le moment où le Ham Israël, il va naître en tant que Ham Israël. C'est un moment où toutes les portes du ciel, elles sont ouvertes. C'est vrai que c'est important de ne pas s'énerver. C'est normal, les premières miettes de matzot qui vont s'effriter sur la table et le premier verre de jus de raisin ou de vin qui va se renverser, Baruch Hashem, c'est ça qui va casser ce truc-là de croire qu'on a nettoyé pour la propreté, alors que non, on a nettoyé pour le Pessah. D'accord? Et encore une fois, faites attention, au moment où votre mari il cherche le Hametz, d'être à l'écoute de vous-même et d'écouter ce qui ressort à l'intérieur de vous. Et à ce moment-là, par exemple, vous pouvez dire « Oh, c'est quoi ce mari? C'est quoi cette lourdeur ?» Et puis il a grossi, il a perdu ses cheveux, et puis il est lent, et puis il ne m'aide pas, et puis encore ce Pessah où j'ai tout fait. Écoutez-vous parler, j'en sais rien. C'est quoi cette maison? J'espère l'année prochaine. Transformez cette grogne en tuila. C'est le moment. Et Bezrat Hashem, vous aurez vraiment trouvé votre morceau de pain. Voilà, rendez-vous au prochain épisode.